Nous allons maintenant déterminer les dérivées de deux fonctions f et g. La première f est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale sinus de racine de x, et la deuxième g définie sur r étoile par g de x égale cosinus de 1 sur x. Nous allons maintenant déterminer la dérivée de la fonction f de x égale sinus de racine de x, qui est définie sur 0 plus l'infini. Alors f est de la forme v rond u, où u est la fonction définie sur 0 plus l'infini par u de x égale racine de x, et v est la fonction définie sur r par v de x égale sinus de x. Et effectivement, v de u de x, c'est bien sinus de racine de x. U, c'est-à-dire la fonction racine de x, est dérivable sur 0 plus l'infini, mais il faut exclure 0. Elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus, mais elle est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Et v, qui est la fonction définie sur r par v de x égale sinus de x, elle est dérivable sur r. Donc f égale v rond u est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et pour tout x donc de cet intervalle, 0 plus l'infini, f de x est bien sûr égal à sinus de u de x, f' de x est égal à u' de x cosinus de u de x, la dérivée de sinus de u, c'est u' cosinus de u, donc u' cosinus de u, u', la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x, n'oublions pas que x est strictement positif, donc on peut écrire u' de x égale 1 sur 2 racine de x, et on n'a plus qu'à remplacer pour avoir l'expression de f' de x, 1 sur 2 racine de x, cosinus de racine de x. La nouveauté dans cet exercice par rapport à ce que l'on a vu avant, c'est que le domaine de définition, c'est-à-dire que f s'écrit sous la forme v rond u, et le domaine de définition de v et de u, jusqu'ici c'était r, l'ensemble des nombres réels. Ici, le domaine de définition de v est égal à r, mais le domaine de définition de u est égal à 0 plus l'infini. Et de plus, son domaine de dérivabilité est plus restreint encore, parce qu'il faut écarter 0, mais ça ne change pas grand-chose. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est pour tout x de 0 plus l'infini, 0 ouvert, on utilise la formule dérivée de sinus de u égale u' cosinus de u. Il faut prendre la précaution de s'interroger sur l'existence de u' pour que l'on puisse écrire sinus de u' égale u' cosinus de u. Et dans notre cas, u' n'était défini que pour x strictement positif. Nous allons maintenant déterminer la dérivée de la fonction g de x égale cosinus de 1 sur x. G est de la forme v rond u, où u est la fonction définie sur r étoile par u de x égale 1 sur x, et v la fonction définie sur r par cosinus de x. V de x égale cosinus de x. Effectivement, v de u de x, c'est cosinus de u de x, c'est donc cosinus de 1 sur x, c'est-à-dire g de x. U, cette fonction-là, donc, est dérivable sur r étoile, et v, qui est la fonction cosinus, est dérivable sur r. Ça, c'est des résultats que nous connaissons. G égale v rond u, qui est donc la composée de ces deux fonctions, est dérivable sur r étoile, et pour tout nombre réel x non nul, c'est-à-dire pour tout nombre réel appartenant à r étoile, on a g de x bien sûr égale cosinus de u de x, et g' de x égale moins u' de x sinus de u de x. La dérivée de cosinus de u, c'est moins u' sinus de u, à condition bien sûr que u soit dérivable, et nous avons pris les précautions pour nous assurer que sur le domaine sur lequel on est, c'est-à-dire pour tout nombre réel x non nul, u était bien dérivable. Donc la dérivée de g égale cosinus de u, moins u' sinus de u. U' de x, c'est moins 1 sur x2, vous connaissez la formule, donc g' de x, moins 1 sur x2, il y a un autre moins ici, donc 1 sur x2, sinus de 1 sur x. Donc pour tout nombre réel x non nul, g' de x égale 1 sur x2, sinus de 1 sur x. Il est essentiel, quand on écrit une dérivée, d'écrire là où on peut la calculer. Donc on ne peut pas se précipiter, dire la dérivée de g de x c'est moins 1 sur x2 fois moins sinus de 1 sur x, donc 1 sur x2 sinus de 1 sur x. Il faut préciser pour quelle valeur de x on a le droit d'écrire g' de x égale 1 sur x2 sinus de 1 sur x. Et on a le droit d'écrire que g' de x égale 1 sur x2 sinus de 1 sur x pour tout nombre réel x non nul, parce que pour tout nombre réel x non nul, g est dérivable, et sa dérivée est bien celle-ci.